Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Désolé pour la cadence, actualité oblige, je suis très fatigué, je lis énormément et je reçois énormément de messages par divers canaux. Très fatigant. En fait, ce qui est le plus fatigant, mais bon, on n'a pas le droit d'être pessimiste. On doit endurer, quoi. On doit endurer l'état de notre communauté. C'est terrible, en fait. Terrible, terrible, terrible. Alors, pour que vous compreniez, je vais vous faire ce qu'on appelle, en langage musical, une compilation. Pour que vous compreniez comme la situation, elle est grave, en fait. Gravissime. Donc, je vous rappelle le contexte. On a un pays où il y a eu des millions de réfugiés, des centaines de milliers de morts, des centaines de milliers de détenus, torturés, pendus, brûlés à l'acide, électrocutés, enfin j'en passe. Et arrivent au pouvoir des gens qui veulent mettre de l'ordre, qui veulent établir des règles islamiques, tenir compte de tout le monde, être bienveillant, etc., etc. Et voilà la réaction des gens. Alors, vous avez tous les nationalistes, laïcs, démocrates, etc., arabes bien sûr, qui disent « Ah, la Syrie est foutue, au moins avec Bachar, il y avait l'ordre et nous épargnait de l'idéologie wahhabite. La Syrie est entre les mains des erhabis, takfiristes. » Donc tout ça en désignant HTS, je précise. Hein. Donc en fait, bon, un déluge de tristesse, de désaveu concernant Al-Joulani et son entourage. Bon, ça c'est pour tout ce qui est nationaliste, mouriche, sympathisant du bassisme, etc., etc. Ok. Premier camp qui critique. Deuxième camp qui critique. Tous les gens éduqués par Salim Laibi, Alain Soral, Dieudonné, l'Iran, etc. Ouais, en fait, c'était un juif. On a retrouvé son nom. Il vient d'une famille juive. Il s'est infiltré dans les réseaux djihadistes pour les intérêts d'Israël. Juif, 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 juif. Voix du juif, quoi. Tout est juif, ok? Ça c'est le deuxième camp, hein, tout le camp conspirationniste. Troisième camp, c'est pas fini. Troisième camp, le camp Daesh. C'est un traître, c'est des laxistes. Il pactise avec la Turquie, il regarde, il a fait un repas avec le responsable des services secrets turcs. Nous, le djihad continue. On mettra le pays à feu et à sang. On veut pas de ce type et sa clique de vendus. Bon. Voilà, en gros. Après, il y a toutes des variantes, ou des moitié-moitié, ou des gens qui passent de l'un à l'autre. Voilà dans quoi on est, en fait. Soit tu es accusé d'être un terroriste, un wahhabite, un taliban. Soit tu es accusé d'être un juif. Soit tu es accusé d'être un lâche et un traître. C'est gay, hein? C'est constructif, les Arabes, tu vois, c'est facile de gérer ça. Puis on nous dit, ouais, le scénario à la libyenne. Pourquoi scénario à la libyenne? Parce qu'il y a ça, en fait. Parce que c'est ça qu'il y a dans leur tête. Alors, en fait, c'est quoi qui se passe? Je vais vous expliquer. L'arabe moyen n'a pas l'habitude, en fait, des victoires. Il a l'habitude, soit des dictateurs rassurants, Moubarak, Ben Ali, Kadhafi, Bachar al-Assad, roi de Jordanie, Mohamed Ben Salman. Vous voyez, les gars très durs, qui font des grandes mesures économiques pour faire avancer le pays, qui torturent, qui ouvrent des prisons géantes, qui traitent tout le monde de terroristes, etc., ou de frères musulmans dangereux et tout. Ça marche. Ça, c'est la première formule qui marche, et qui plaît aussi. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup d'Arabes qui aiment Poutine.
Parce qu'ils aimeraient des Poutines chez eux, tu vois, qui appliquent les mêmes méthodes, des goulags, arrestations arbitraires, exécutions, liquidation des espions, enfin, voilà. Ensuite, on aime beaucoup aussi tous les musulmans qui souffrent. Oh, Gaza, mesquine, on va envoyer de l'huile et de l'eau et des oreillers, des couvertures. Oh, mesquine, regarde. Là, on aime beaucoup ça aussi, tu vois, tous les Arabes en souffrance, les orphelins, les veuves, les amputés. Ah, bravo, ça c'est bien, tout le monde pleure, etc. Yahoud, Yahoud, Yahoud. Voilà, là on est bon aussi pour ça. Quand il s'agit d'avoir des gens qui disent Coran wa Sunnah, qui portent la barbe, qui ont de la culture, qui sont organisés, qui se battent depuis des années, etc., et qui accèdent au pouvoir, t'as tout le monde qui crache dessus. Parce qu'on ne veut pas en fait des musulmans victorieux. On veut soit des dictateurs, soit des musulmans qui ont des missiles sur la tête. Si tu relèves la tête, si tu prends les choses en main, on te dit, ouais, sale Afghan, sale Arabi, sale traître, sale Wahhabi. Et d'ailleurs, ils ont tellement une aussi basse idée d'eux-mêmes, qu'ils ne se voient jamais victorieux, que chaque fois que tu es victorieux, le premier réflexe qu'ils ont, vous savez, c'est quoi? C'est de dire, il doit être juif. Ben Laden, il est juif. Djoulani, il est juif. Parce qu'en fait, dans leur inconscient, c'était impossible qu'un arabe fasse ça, tu vois. Tellement il y a la détestation d'eux-mêmes. Parce qu'évidemment, comme ils se regardent dans un miroir, ils savent à quel point ils sont médiocres. Et ils n'envisagent pas qu'il y a d'autres arabes qui ne sont pas aussi médiocres qu'eux. Donc, pour pas se sentir mal, ils disent, nous sommes tous médiocres, nous les arabes, donc si un pseudo-arabe a fait ça, c'est qu'il doit être juif. Vous voyez le truc mental? C'est psychiatrique, hein, c'est un truc de fou. Donc tout ça pour dire que ça se confirme, mes craintes se confirment. Ce groupe va avoir très dur de naviguer entre tous les laïcs qui vont les traiter de terroristes, tous les conspirationnistes qui vont les traiter de suppôts d'Israël, et tous les extrémistes Khawarij qui vont dire on va saboter vos projets, on va se faire sauter dans vos mosquées, on va mettre des bombes partout, parce que vous n'êtes pas assez ci ou pas assez ça. Voilà la situation, mes frères et sœurs. Alors, oui, j'ai oublié ça. Je tiens à répondre à une critique vicieuse, toujours vicieux, vous savez, hier j'ai entendu toute une série de choses très vicieuses, mais c'est pas grave, Allah c'est mieux. On me dit, ah, mais tout d'un coup, parce que c'est HTS, tu es très laxiste et tu fermes les yeux sur plein de choses, c'est fini tes discours tarot, tawhid, machin, etc. Tu tournes ta veste. Genre, je caricature, c'est à peu près ça. En fait, ces gens n'ont rien compris parce qu'ils n'ont pas de finesse intellectuelle. C'est ça le problème. J'ai affaire à des bœufs, donc bon, c'est pas grave. J'essaye de me mettre au niveau, je fais des efforts pour expliquer. Donc, le musulman est quelqu'un qui réfléchit, qui s'adapte, qui est dans la jurisprudence du contexte. Vous le savez, depuis toutes ces années où je vous parle de fiqh al-waqi', de jurisprudence de contexte. Et donc, un cas n'est pas un autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais m'expliquer. Mohamed VI n'est pas Erdogan. Erdogan n'est pas Mohamed Ben Salman. Mohamed Ben Salman n'est pas les talibans, et les talibans ne sont pas HTS. Ok? C'est-à-dire que dans la vie, pour les esprits un peu fut-fut, il y a ce qu'on appelle un échelonnage et des niveaux. Par exemple, on peut avoir certaines critiques fondées, je les connais. Je connais les audios, les vidéos de certains frères de Turquie qui critiquent Erdogan. Je connais leurs arguments. Sur bon nombre de points, ils ont raison. Mais, qu'on le veuille ou non, moi je le dis clairement, par rapport au niveau moyen des gouverneurs arabes, dits musulmans, il est
un moindre mal. Toute critique fondée qu'on puisse avoir. Pour toute une série de raisons. Tu ne peux pas comparer Erdogan à un Tebboune ou à un Mohamed VI. Je suis désolé, dans l'échelle de valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines critiques ou certaines choses que j'ai pu dire par rapport aux gouverneurs arabes est spécifique à certains d'entre eux, à certaines situations bien précises que je suis obligé de détailler. C'est-à-dire, à ce que je sache, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte et les autres, ce pas des pays qui sortent de 13 ans de guerre où tout est détruit. Ce pas des pays où il y a des millions de réfugiés qui reviennent. Ce pas des pays où il y a eu 60 ans de baasisme et de dictature pour l'imposer. C'est des pays qui sont dans des histoires autres. Dans le cas du Maroc, il y a plein de devises étrangères qui rentrent, le pays se modernise, il y a plein d'usines, Dacia, machin, Carrefour, etc. L'argent coule à flot, les touristes, les pédos à la place à la FNA, le cannabis au RIF, l'argent tourne, d'accord? Donc c'est normal que dans ce cas spécifique, on a une grille de lecture et un jugement beaucoup plus sévère. Surtout que celui qui le dirige se dit être le commandeur des croyants, descendant du prophète. Ok? Donc on a un très haut degré d'exigence vu que ce pays a toute une série de facilités. Tu ne peux pas comparer ça à HTS et Djolani, qui gèrent un pays qui sort de 13 ans de guerre, 60 ans de baasisme, des millions de réfugiés qui rentrent, un pays multiethnique, multiconfessionnel, grec orthodoxe, chrétien, yazidi, alaouite, kurde et autres. Donc, en tant que personne qui essaye d'être intelligente, dans un monde très bête, je suis conscient que la tâche des frères qui, je m'excuse, sont depuis 20 ans les pieds dans la boue et le sang, pendant que les autres se font trombonner à Paris dans le quartier du Marais, d'accord? Vous comprenez que c'est des jugements différents, si on parle de Mohamed VI ou de Djolani. Donc, mes petits amis de Daesh et autres, comprenez que dans la vie, il n'y a pas que du blanc et du noir, il y a du gris. Et le gris, ça veut dire que on juge une situation dans un contexte déterminé. On juge un individu dans un contexte déterminé. Et certaines personnes ont plus d'excuses que d'autres. Avec certaines personnes, il faut être plus patient que d'autres. Avec certaines personnes, il faut plus de bons soupçons que d'autres. C'est comme ça. Alors si, pour vous, ne pas être blanc ou noir, c'est être un traître, je ne peux rien faire pour vous. Et vous verrez qu'une vision blanc et noir de la vie ne vous mènera qu'à des échecs, des déceptions, des frustrations, et à la fin, à votre extinction. C'est pour ça que j'ai écrit, et je le pense, dans le cas de la Syrie, et dans le contexte de la Syrie, je précise, dans le contexte de la Syrie, il faut que HTS soit intransigeant envers tous les éléments perturbateurs qui vont vouloir saboter ce qu'ils veulent mettre en place. Et je dis bien dans cet environnement-là. Ça veut dire que je ne pardonne pas la même chose à Mohamed VI au Maroc, ou à Tebboune, ou à Sisi, quand ils font ça, à arrêter des gens ou à liquider des gens, parce qu'eux sont dans un autre contexte. D'accord? Ici, c'est un contexte spécifique, c'est le Shem, c'est quelque chose de spécial. C'est un environnement spécial, c'est un lieu important. Et ça, les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens ne comprennent pas. Et ils font la même erreur d'ailleurs avec les talibans en Afghanistan. En fait, il y a des gens, comme je vous l'ai dit, soit qui aiment les dictateurs, soit qui ont envie qu'on répète les mêmes erreurs pour tout le temps être dans des échecs les uns derrière les autres. Prison, mort, veuve, orphelin. Prison, mort, veuve, orphelin.
Ils aiment ça, en fait, tu vois. La défaite. C'est devenu une sorte de culte. Tu vois, ils sont tous avec tout du noir, avec tout du truc. Pas d'espoir, pas de rahma, pas d'entraide, pas de patience. Que du noir, de la vengeance, de l'amertume, des ressentiments, le goût de la défaite, le goût de la souffrance. Noir, 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 tout le temps noir. C'est très très compliqué. Franchement, je souhaite vraiment à ceux qui se lancent dans ce genre d'aventure beaucoup, beaucoup de patience, de beaucoup invoquer la protection d'Allah. Parce qu'avec tous ces ennemis, tous ces gens malfaisants, vous imaginez bien dans quelle pression tu vis en fait. À tout moment, tu risques un coup de couteau dans le dos, une bombe dans ta voiture, tout est possible. Et les gens, en fait, plutôt que d'essayer de se dire on va juger sur pièce, laissons les gens essayer. Ils sont tellement égoïstes, les gens. Ils sont égoïstes de leur laïcisme, ils sont égoïstes de leur nationalisme, ils sont égoïstes de leur extrémisme, vous voyez, égoïste, mon groupe, ma vision, mes convictions. Il faut pas que ça réussisse. Il faut que ça rate. Il faut qu'on sabote. Et c'est de l'égoïsme, pourquoi ? Parce que tous ces gens, en fait, ils pensent pas aux millions de Syriens qui sont là, qui sortent de prison, qui sont traumatisés, qui ont leur maison détruite, qui reviennent en tant que réfugiés dans leur village. Ils s'en foutent de ces gens-là. Ils s'en foutent complètement. Ce qui compte, c'est que ma laïcité, ou mon nationalisme, ou mon daïchisme doit l'emporter. Et si je ne sais pas l'imposer, qu'ils crèvent tous par millions. Je m'en fous. C'est pas important. C'est terrible. Le constat est terrible. Bon, je le dis tout en sachant que ces gens, bien sûr, ne comprendront pas, n'ont pas la capacité cognitive de comprendre. Donc, c'est un peu comme si je suis dans un zoo et je parle à des animaux, ils vont me regarder. Ici, moi, je suis à la campagne, je peux aller devant les fils de fer barbelés, là, commencer à parler aux vaches, ils vont me regarder, ils ne comprennent pas, en fait, tu vois. C'est ça l'histoire, tu parles à des gens qui ne comprennent pas. Ils n'ont pas la capacité, voilà, c'est génétique. Tu ne comprends pas. Et quand il y a des gens parmi eux qui émergent, qui sortent du lot, qui font des actes grandioses, des sacrifices énormes, tout le monde leur crache dessus. Juifs, takfiri, machin, erhabi, vendu, traître, laxiste. Il y a personne qui dit je comprends pas tout, mais moi je vois qu'on vient du pire des cauchemars, du pire des films d'horreur. Essayons un petit peu d'alléger la vie des gens. Ah ben non, pas question. Vous avez tout le monde qui défile sur les plateaux télé. Ah, ils font semblant, c'est des faux modérés sous taquilla. Vous allez voir. Et on a été dans les rues d'Idleb. Les femmes sont voilées. Les gens ils croient qu'ils sont à Beverly Hills ou au milieu d'une gay pride, tu vois. Ils comprennent pas que les musulmans, c'est banal pour eux d'avoir un voile, un djilbab ou un sitar. Ils comprennent pas, en fait. Pour eux, ça veut dire... tu vois, je les ai entendus là hier, je ne sais plus sur quelle chaîne, LCI je crois. On a été filmé à Idleb, la plupart des femmes sont voilées, on a pu filmer dans une école, enfin, malades mentaux quoi en fait, tu vois. Ici tu nages dans les transgenres et les gens qui veulent se faire opérer, et tu vas en Syrie juger les gens qui sont musulmans qui se voilent en fait. Enfin, t'as affaire à des fous en fait. Il faut que vous compreniez ça, le monde il est fou. Les gens sont fous. Et quand t'es normal, tu dois naviguer au milieu des fous. Et c'est compliqué quand ces fous ils sont dans ta famille, quand ces fous ils sont autour de toi à la mosquée, quand ces fous ils sont sur les réseaux sociaux, toi t'es là, tu te dis mais où je suis en fait ? À gauche on me dit Joulani est un juif. À droite on me dit c'est un lâche, c'est un traître.
Et en haut, on me dit, c'est un Erhabi, Wahhabi, on n'en veut pas. C'est gay, hein? Mais bon, vous devez savoir que tout ceci n'est pas très nouveau. Le prophète, sallam, il a été traité de tous les noms. Poète, magicien, escroc, vendu. On lui a fait part de récits bibliques qu'il a fait croire que c'était le Coran. Menteur, inventeur, homme à femme, pédophile, tout. Vous entendez comme moi, non, ce qu'on dit. Donc c'est pas nouveau, tu vois. Moi-même, à mon petit niveau, de ma toute petite personne, j'ai vécu la même chose. À mon petit niveau, imaginez-vous quand vous êtes quelqu'un d'important comme lui. Moi j'ai tout eu. Astrologue, vendu, homme à femme, multidivorcé, détournement de mineurs, flic, balance, indique, raciste, juif, tout. Et venant de musulmans, enfin de gens qui se disent musulmans. J'ai eu tout ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? T'écoutes, tu subis, et t'avances, et tu fais ce que t'as à faire. Et puis après se rajoutent d'autres trucs. T'as pas le droit de parler, t'as pas l'arabe, truc. T'es un anarchiste, t'es un takfiri, t'es un vendu, t'es un juif. Tout, on te dit. Tout ce que vous entendez là, moi, on me l'a dit. Donc, voilà, ça fonctionne comme ça, les êtres humains. La culture de la défaite, la culture de la médiocrité et la culture de la dictature. Au temps de Bachar, il y avait de l'ordre en Syrie. Moi, j'ai été étudier l'arabe à Damas, c'était très bien. Tout était bien. Oui, mais pendant que c'était bien, tu avais des milliers de gens qui hurlaient dans des prisons. Ça, tu t'en fous, évidemment. Du moment que toi, t'es bien. Toi, ta petite personne. Ta petite conception de ce que c'est le bonheur. Qu'on a toujours l'art de construire sur le dos des autres. Je veux m'acheter des vêtements chez Shine, pas cher. Que ceux qui les fabriquent soient payés 5 dollars par mois. Ouais, pas de chance, hein. Pas mon problème. C'est ça le monde que vous devez tirer comme leçon. Le monde, c'est je veux construire mon bonheur sur ta souffrance. Je veux construire mon bonheur sur tes frustrations, sur tes sacrifices. Ce qui compte, c'est mon bonheur. Moi, avoir un peu moins de bonheur, me sacrifier un petit peu, patienter un petit peu, être un petit peu tolérant, être un petit peu patient, pas question. Pas toucher à mon bonheur. Et c'est pour ça qu'on est dans le monde dans lequel on vit. Les gens n'ont pas de compassion pour les autres. Tous ces gens qui veulent saboter Joulani, ils n'en ont absolument rien à foutre des réfugiés et des gens qui ont tout perdu, des prisonniers traumatisés. Ils s'en foutent complètement. Ce qui compte, c'est leur idéologie, leur vision des choses, et on ne donnera la chance à personne de réussir là où nous, on a échoué. Ah ouais? C'est terrible. C'est ça l'humain, l'atroce humain. Qu'Allah nous pardonne de ne pas devenir comme ça. Et c'est vrai, je vous avoue quand même, parce que moi j'essaie de tirer des leçons quand même, que tout ça en fait, ça m'aide à comprendre une chose. Détruire et prôner le chaos, c'est facile. Bâtir un faux bonheur sur des dictatures sanguinaires, c'est facile. Une sorte de fascisme, hein. Tu tues, tu violes, tu mets en prison, tu brûles dans l'acide, je sais pas quoi. Ce qui est difficile, c'est d'essayer de construire patiemment, en respectant des règles éthiques, en respectant des limites. C'est comme la guerre, en fait, les lois de la guerre. Il vaut mieux gagner une guerre proprement que gagner une guerre en ayant tué plein d'innocents, en ayant fait plein d'injustices. Là, tu gagnes, mais à quel prix? Tu es comment au niveau de ta conscience quand tu te regardes dans un miroir, malgré ta victoire? C'est pas intéressant une victoire où t'as pas respecté les règles. C'est pas intéressant de remporter un match de tennis, un match de football, un match de ping-pong en ayant payé l'arbitre, en t'étant dopé, en ayant truqué. C'est pas
n'y a pas de joie de remporter ça. Les vraies victoires, c'est quand tu as respecté les règles, quand tu es en conformité avec ta religion et que Allah t'a donné cette victoire. Là, c'est une vraie victoire. Mais voilà, malheureusement, l'humain, en général, il aime le vice, il est impatient, il est destructeur, il n'a pas de compassion, il souhaite le mal aux autres, il n'hésite pas à calomnier. Et nous, la communauté musulmane, nous sommes gravement contaminés par tout ça, malheureusement. Qu'Allah nous aide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.